C'est complètement terminé du côté de Nairobi. Les léopards locaux de la République démocratique du Congo sont éliminés de ce CHAN. Ils ne se qualifient pas pour les quarts de finale, or que de l'autre côté, le Maroc se qualifie bien évidemment pour les quarts de finale grâce à cette belle victoire, 3 buts à 1. On va revenir au courant de la vidéo par rapport à la belle performance de la part, bien évidemment, des Lions de la classe locaux, mais surtout par rapport à l'élimination des léopards. Et pourtant, eux, pour ma part, je pense qu'ils ont fait un très bon match. Malheureusement, ils se sont fait punir à cause d'une fois des erreurs défensives, qu'il faut le rappeler, le Dossard 12 a fait une erreur grave à une minute, à un temps de la partie où il ne fallait pas le faire, mais là, de l'autre côté, le Maroc a su profiter une fois de plus des erreurs et bien sûr a su gérer le tempo du match, a su gérer les temps forts et les temps faibles. On va revenir au courant de la vidéo par rapport à ce match qui a été électrique et passionnant. Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, bien évidemment, le groupe A a donné son verdict aujourd'hui, bien sûr, vu qu'on avait ces deux rencontres qui se jouaient de façon simultanée entre le Maroc et cette équipe de la République démocratique du Congo. Or que de l'autre côté, on avait également la rencontre entre la Zambie et le Kenya qui allait décrocher son ticket de qualification pour les quarts de finale. Bien évidemment, c'était aujourd'hui que le groupe A devait donner le dénouement, bien évidemment, pour savoir les deux nations qui allaient décrocher leur ticket de qualification, bien évidemment, pour les quarts de finale. Il faut dire qu'au coup d'envoi, bien sûr, du match, il fallait rappeler qu'il y avait deux nations qui étaient sur le plan comptable, qui étaient déjà qualifiées. Il y avait la Zambie, il y avait le Kenya qui été première, bien évidemment, avec un bilan de 7 points. Il y avait le Maroc qui était deuxième avec un bilan de 6 points. Ex-aequo avec la République démocratique du Congo qui avait également 6 points. La différence entre les deux, bien sûr, c'était au niveau du goal average. Donc, c'était cette confrontation, c'était cette mini-finale qui allait déterminer qui allait décrocher son ticket de qualification. Le Maroc, pour sa part, si le Maroc finissait le match avec un match nul, elle pouvait décrocher son ticket de qualification. Si la RDC finissait avec un match nul, la RDC malheureusement devait être éliminée. Pourquoi? Parce qu'au niveau du goal average, elle n'était pas meilleure, elle n'avait pas un goal average meilleur que cette équipe du Maroc. Donc, à tout prix, du côté des léopards locaux, il fallait à tout prix gagner pour espérer décrocher son ticket de qualification pour les quarts de finale. Or que de l'autre côté, le Kenya était quand même en ballottage favorable déjà du fait qu'elle avait 7 points et du fait qu'elle s'était imposée dans le premier match face à la RDC. C'est le match de la RDC entre la RDC et le Kenya qui permet de mettre cette équipe de la RDC dans ce genre de circonstances. Parce que pour ma part, s'ils avaient mieux fait, s'ils n'avaient pas du moins perdu le match face au Kenya, je pense qu'actuellement, ils devaient se retrouver peut-être pas en ballottage défavorable. Mais malheureusement, de l'autre côté, le Kenya était en ballottage favorable. Il fallait juste un match nul pour permettre à cette équipe kenyane de décocher son ticket de qualification. Et pourtant, bien évidemment, elle est tombée face à cette équipe zambienne jusqu'à présent qui avait joué 3 matchs. Aucune victoire pour cette équipe zambienne. Donc, voici un peu, au coup d'envoi du match, les différents schémas qui pourraient permettre à l'une et l'autre de décocher son ticket de qualification. Il faut le dire, on part du côté du Maroc face à cette équipe de la RDC. On va dire le match s'ouvre, bien évidemment, mini-finale dans ce groupe A, match de prestige entre ces deux grosses nations, entre la RDC et le Maroc. Ces deux grosses nations qu'on connaît sur le continent. Ces deux grosses nations, je tiens à rappeler, qui ont l'habitude même de s'affronter, que ça soit avec les seniors, ils ont l'habitude de s'affronter, bien évidemment. Ces deux grosses nations qui se connaissent très bien, qui ont beaucoup de passifs. Donc, bien évidemment, c'était un match plus que électrique et on a pu le comprendre et le ressentir dès les premiers instants du match. Ça a juste été incroyable. Et je tiens à rappeler la belle performance de la part de Oussama Laoui, l'attaquant d'Ossa 9 de cette équipe des Lions de l'Atlas, qui est juste exceptionnel. C'est lui d'ailleurs qui ouvre le score au bout de la 8e minute pour permettre à cette équipe marocaine de faire 1 but à 0. Si une fois de plus, parce que cette équipe marocaine a su jouer, a su avoir un jeu très vertical, a su avoir un jeu, profiter on va dire quoi, de l'espace laissé dans le dos de la part des arrières gauche, parce que les 2 buts, je vais revenir par rapport à 2 buts, parce qu'ils ont su profiter de 2 espaces, ou même la plupart des buts d'ailleurs, la plupart des buts inscrits par cette équipe marocaine, elle a su profiter des espaces laissés avec un jeu très vertical dans la profondeur, bien évidemment pour faire mal à cette équipe des Léopards. Et c'est de là va arriver la première action. Très bon ballon que je pense que c'est le milieu du terrain marocain. Il va mettre une passe décisive. Vraiment, il n'a pas une passe décisive. Une troisième passe, une passe en profondeur.
incroyable entre le défenseur et l'arrière gauche. Il va profiter du petit espace qui va être donné pour donner le ballon à son ailier gauche. Le ballon va arriver, l'ailier gauche va juste centrer au premier poteau et c'est quoi? Oussama Lamloui, c'est lui qui va reprendre le ballon au premier poteau pour faire 1-0 pour cette équipe marocaine. Déjà avec cette victoire, le Maroc recolle à la première place vu que dans l'autre rencontre entre la Zambie et le Kenya, c'est 0 but partout. Cette équipe du Kenya est tenue en échec par la Zambie, bien évidemment jusqu'à présent, comme je l'ai rappelé, qui n'avait pas encore pris un point. Elle était tenue en échec, donc bien évidemment avec ce but marqué à la 8e minute, très tôt dans la partie, cette équipe du Maroc prend la première place provisoire et la Zambie, le Kenya, la deuxième place et cette équipe de la RDC, malheureusement, sur le plan comptable, de façon provisoire, à la 8e minute, malheureusement, cette équipe de la RDC est éliminée. Bien évidemment, on peut voir que le match reprend encore un peu plus de boost. Bien évidemment, cette équipe de la RDC essaie de reprendre le ballon, d'où je parle que cette équipe du Maroc a su gérer les temps forts et les temps faibles, parce que la RDC va revenir et bien évidemment va avoir le temps fort. Et j'ai rappelé que cette équipe de la RDC d'ailleurs va finir la première partie, la première mi-temps, un peu plus avec plus d'énergie, avec plus de jambes. Vraiment, je pense que cette équipe de la RDC avait plus de jambes là. Du côté du Maroc, il était complètement émoussé. On a pu le constater dans la première période. Et c'est de là, vu que le Maroc était émoussé, la RDC reprenait à prendre un peu plus d'énergie. Et le but va arriver au bout de la 43e minute, grâce bien évidemment à une passe décisive de la part de Matobo. Matobo 210 de la part de cette équipe de la RDC est incroyable depuis le début de la CAN, depuis le début de ces chaînes, bien évidemment. Il est juste exceptionnel. Que ça tant c'est le côté gauche, c'est le côté droit, parce que, bien évidemment, avec Oscar Karbit, ils ont tendance à permuter. Côté gauche, côté droit, les deux, ils peuvent jouer l'un comme l'autre. Le côté droit, côté gauche, c'est incroyable. Et c'est Matobo qui va se retrouver sur le côté droit. Et bien évidemment, qui va pouvoir faire la différence sur son côté et adresser un ballon dans la surface de réparation à qui? À Kitambala. Kitambala, bien évidemment. Ndossane, qui pèse sur la défense du côté du Maroc, bien évidemment. C'est lui qui va venir réduire la marque un but partout, bien sûr, pour permettre à cette équipe des Léopards de rentrer dans le vestiaire avec un score de parité, un but partout. Et d'ailleurs, cette équipe, comme je l'ai rappelé, la RDC qui va bien pouvoir finir cette première période, bien sûr, parce qu'elle avait plus d'énergie. Et on a pu le constater du côté du Maroc, vraiment défensivement, c'était tellement difficile. Je tiens à rappeler qu'à la mi-temps, les deux centraux marocains avaient pris des cartons jaunes. Vous comprenez vraiment le degré d'intensité, le degré de faiblesse défensive que cette équipe marocaine était en train de souffrir. Et puis c'est passé par Kitambala qui a vraiment pesé sur les deux centraux marocains, parce que je me rappelle même d'une action où Kitambala, on envoie un blanc ballon à Kitambala et Kitambala, il va pouvoir prendre le ballon, je pense de la poitrine ou de la tête, sortir du marquage des deux centraux et mettre une frappe du pied gauche. Je pense que là, le score était un but partout. S'il mettait ce but, vraiment, ça devait être exceptionnel, ce qui montre bien évidemment que la défense marocaine aujourd'hui a été mise à l'épreuve, bien évidemment, avec les deux des centraux qui ont écopé d'un carton jaune. Vraiment, il y a eu tellement de cartons jaunes, tellement le match était électrique. Matobo d'ailleurs, qui a pris un carton jaune, lui qui était au bout du fil de prendre un carton rouge. On va revenir bien évidemment, ça c'est la deuxième période. Donc les deux équipes rentrent dans les vestiaires avec un score de parité, un but partout. La RDC bien évidemment qui finit bien cette première période, or que de l'autre côté le Maroc qui finit un peu émoussé, on a pu le constater. La deuxième période arrive, comme je l'ai rappelé, Matobo qui avait déjà écopé d'un carton jaune, malheureusement au retour de la deuxième période va être emmené dans son élan pour on va dire quoi, réaliser une faute, même pas réaliser un geste anti-jeu. Heureusement que l'arbitre malien lui est revenu pour lui rappeler à l'ordre, parce que s'il prenait ce deuxième carton jaune, ça devait être un carton jaune bête, carton jaune qui devait être significatif d'un carton rouge, parce que ça devait être le deuxième, ça devait être bête pour moi. Je pense que dès l'instant où j'ai vu ça, j'ai dit que le coach congolais devait le faire sortir. Il devait sortir parce que, bien évidemment, il commençait à sortir du match, tellement le match était électrique de la part de ces deux équipes. Bien évidemment, ça juste était incroyable. Donc, deuxième période, on peut dire que les Léopards reviennent de la même façon qu'ils ont fini la première période. Ils reviennent toujours en posant le pied sur le ballon, ils reviennent en se procurant des occasions. Or que de l'autre côté, les Marocains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de patienter et de profiter et de jouer en transition. C'était le jeu à la deuxième mi-temps de la part de cette équipe marocaine. Ils patientaient vu que c'était un temps fort de la part de cette équipe de la RDC. Ils avaient le ballon, ils étaient à l'assaut
bien évidemment, parce que, comme je l'ai rappelé, la RDC et devait obligatoirement s'imposer, même en reculant au score un but partout. Bien évidemment, ils n'étaient pas encore qualifiés, parce que lorsqu'ils ont reculé au score un but partout, c'est le Maroc qui revenait à la deuxième place, eux, ils étaient à la troisième place, vu que de l'autre côté, à la mi-temps, la Zambie tenait toujours en échec le Maroc, donc le Kenya était toujours premier. Donc, la RDC avait pour obligation de s'imposer pour pour espérer une qualification. Du coup, la RDC était à l'assaut, bien évidemment, de la défense du côté du Maroc. Et le Maroc était en train de défendre et back-to-back, essayer de profiter, bien évidemment, essayer de jouer en transition. C'était le plan de jeu de la deuxième mi-temps. Et malheureusement, va arriver le tournant du match. Le tournant du match, je pense qu'on joue la 68e minute par là, 68e minute par là, vu qu'il y a eu des changements qui étaient apportés par le coach marocain, il va faire entrer des joueurs qui vont apporter bien évidemment beaucoup d'énergie, parce que comme je l'ai rappelé, du côté énergivore, vraiment, c'était juste incroyable du côté du Maroc. Et je tiens à rappeler bien évidemment le SA 26 du côté du Maroc qui s'appelle Khalid Baba. Khalid Baba qui est rentré super sub, celui qui va justement initier, celui qui va réceptionner le ballon, comme je l'ai rappelé, cette équipe marocaine jouait en quoi? En transition. Et cette équipe marocaine joue quoi? De façon verticale. C'est un long ballon qui va être envoyé dans la profondeur à Khalid Baba. Bien évidemment, qui va arriver. Malheureusement, ça va être la faute stupide, la faute bête de la part du défenseur congolais qui s'appelle Kalonji, Dossa 12. Il va faucher Khalid Baba dans la surface de réparation pour donner un penalty à cette équipe marocaine. Bien évidemment, l'arbitre malien, sur le bout de l'action, il ne va pas siffler. Il va patienter, bien évidemment, qu'il soit appelé par la VAR. Il va aller consulter la VAR et accorder le penalty à cette équipe du Maroc, bien évidemment. Ce penalty qui sera transmis par le capitaine Mohamed Rimat. Mohamed Rimat, au bout de la 70e minute, fait 2-0 pour cette équipe du Maroc. Et c'est là le coup de massue. Le coup de massue de la part de cette équipe de la RDC. Après, ce deuxième but ne va pas pouvoir se relever, bien évidemment, parce que, bien évidemment, cette victoire permet automatiquement, de façon comptable, à cette équipe marocaine de reprendre à la première place de façon provisoire, vu que de l'autre côté, la Zambie tenait toujours en échec cette équipe-là du Kenya. Donc, le Kenya était deuxième et la RDC était troisième au bout de la 70e minute, bien évidemment. Ça, c'était le tournant de la partie du côté de la RDC qui, je tiens à rappeler, qui réalisait de belles performances. Je tiens à souligner, il y a certains joueurs que j'ai trouvé très bons. L'arrière droit du côté de la RDC est exceptionnel. Il s'appelle Massanga. Massanga, bien évidemment, il réalisait de belles performances. Il arrivait à faire des chevauchés sur son côté. Lorsqu'il y avait des prises de joueurs qui étaient sur lui, il arrivait à s'en sortir sur des circuits de passe assez intéressants. Je me rappelle de Dossa 18, je pense qu'il doit être milieu défensif, un truc de ce genre du côté de la RDC. Il y a eu tellement de joueurs du côté de la RDC qui ont réalisé de belles performances. Malheureusement, ils ne seront pas récompensés de 1, par des erreurs qu'ils ont pu commettre, de 2, par des boulevards qu'ils ont laissés dans leur dos, et bien évidemment, peut-être la faute au niveau de l'expérience de la part de cette équipe de la RDC. Et c'est là, bien évidemment, au bout de la 75e minute, dans l'autre match entre la Zambie et le Kenya, que le Kenya va pouvoir déverrouiller ce verrou qui était juste incroyable et pouvoir mettre ce but à 0 et bien évidemment se gagner, parce que le Kenya va gagner le match 1-0 et grâce à cette victoire du Kenya, le Kenya consolide sa première place. Or que de l'autre côté, malgré la victoire, bien évidemment, de cette équipe marocaine, le Maroc va être dauphin de cette équipe Kenya. Donc, le Maroc, bien évidemment, comme je l'ai rappelé, la RDC était là avec un gros coup de massif. Et c'est de là va arriver le troisième but. Le troisième but, d'ailleurs, je tiens à rappeler que le troisième but va être transformé par toujours Oussama Lamloui. Je pense que peut-être il fait partie des meilleurs buteurs depuis le début de ces chaînes. Et une fois de plus, Lamloui va réceptionner le ballon sur la même action de jeu. Toujours là, le problème maintenant, vu que la première fois c'était dans le dos de l'arrière droit, à le premier but de lui à la première mi-temps, à la 8e minute, c'était le dos de l'arrière droit. À la deuxième mi-temps, pour le troisième but de lui, le ballon va arriver verticalement dans la profondeur, dans le dos de l'arrière gauche. Le ballon va arriver sur un très bon jeu de combinaison de cette équipe marocaine. Lui va juste prendre le ballon, frappe au premier poteau, 3-1 de la part de cette équipe marocaine. Il y aura même un quatrième but qui sera annulé, même pas un quatrième but qui sera annulé, un autre but qui sera annulé tellement cette équipe de la RDC, surtout lorsque la pluie s'est invitée dans la partie. Bien évidemment, malheureusement, la pluie n'est pas venue avec un bon vent du côté de la RDC. Par contre, c'était un bon vent du côté de cette équipe marocaine qui a su décrocher son ticket de qualification grâce à cette belle victoire, 1-3, que je tiens quand même à saluer la belle performance de la part de cette équipe marocaine, bien évidemment, qui a su gérer les temps forts et les temps faibles. C'est juste incroyable. Le match abouti par cette équipe marocaine, bien évidemment, c'est juste incroyable. Dans les temps faibles, elle a su faire le dos rond et profiter, bien évidemment, d'un jeu en transition. Et dans les temps forts, elle a su piquer
et faire mal à cette équipe de la RDC qui permet bien évidemment avec cette victoire de décrocher son ticket de qualification pour les quarts de finale. Tout de suite, quand on essaie de checker conséquences au classement, on peut voir bien évidemment que cette équipe du Kenya, comme je l'ai rappelé, grâce à cette victoire 1-0 face à la Zambie, finit première du groupe avec un bilan de 10 points. Le Maroc et son dauphin, qui est là, arrive à la deuxième position avec un bilan de 9 points. Malheureusement, la République démocratique du Congo finit avec 2 victoires, 2 défaites, 6 points. C'est insuffisant. Je pense que le match qui a fait mal, c'était le premier match face au Kenya. Le match qu'ils ont perdu face au Kenya a fait plus que mal, d'où bien évidemment cette équipe de la RDC se voit éliminée. Et pourtant, la belle victoire qu'elle a pu rencontrer face au Angola, bien évidemment, n'a pas permis à ce qu'elle puisse décocher son ticket de qualification. Et l'Angola qui est juste là à la 4e place, et c'est la Zambie, malheureusement, dans ce groupe, qui n'a pas su décocher un seul point. 4 matchs, 4 défaites, bien évidemment, cette équipe de la Zambie qui était déjà éliminée au coup de sifflet avant le début du match. Donc, voici de façon résumée, bien évidemment, ce groupe A qui a donné déjà son verdict. Lorsqu'on essaie de checker très rapidement tout le préliminaire, on a déjà des rencontres qui sont en train de se préciser parce que je pense que on a le match entre la Tanzanie et cette équipe marocaine. Le Maroc va jouer la Tanzanie. On va voir ce que ça va donner. Bon, ici, là, ça n'a pas encore été actualisé. Tanzanie-Maroc. En tout cas, la Tanzanie va jouer le Maroc. Je pense bien que la Tanzanie va jouer le Maroc. On va voir. Je pense que c'est un match hyper important. Un match très disputé entre la Tanzanie et le Maroc. J'ai vraiment hâte de voir ce match parce que qui va s'imposer entre ces deux gros cylindres sur le continent? Parce que la Tanzanie, bien évidemment, comme je l'ai rappelé, regorge des joueurs qui sortent des très grands clubs, que ce soit de Sima, que ce soit du côté de et que c'est du Yanga et du côté du Maroc, il y a également des joueurs comme Lamloui qui est un très grand buteur du côté de Berkane, qui est un club du côté du Maroc. Vraiment, donc c'est un très grand match. Je pense qu'il y a un gros storytelling et je vais venir pour faire bien évidemment l'avant-match autour, bien évidemment, de ce match entre la Tanzanie et le Maroc. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport bien évidemment à l'élimination de la part de la RDC. Que pensez-vous? Quel est le match selon vous que vous pensez que vous allez mettre en avant qui peut-être a péché pour cette équipe de la RDC, ou donnez-moi votre tour, pourquoi cette équipe de la RDC n'a pas pu décocher son ticket de qualification aujourd'hui face aux Marocains. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À bientôt les gars.